Bonjour à tous, me voici, me voilà. Tel que promis, 6h30, je suis ici pour pouvoir vous donner les résultats du tirage, dont les 3 cartes que j'avais mis, qui est tiré du tarot d'individualisation de Pierre Lassalle. Écoute, j'utilise ce genre de tarot-là depuis quelque temps. J'aime les images et tout ça. Je vais vous montrer un peu parce qu'il y en a qui m'ont demandé d'où ça provenait. Là, je pourrais attendre un petit peu. Je vais essayer de respirer. Bonjour, Carole. Donc, bon, j'ai échappé les cartes. Ça commence bien. J'étais un petit peu nerveuse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, mais je vous en fais un quand même. Parce que j'avais le goût de faire ça live parce que j'ai créé une petite... je pense, une petite confusion parce que j'ai eu l'idée aussi de demander, suite au tirage que j'avais fait au mois d'août, pour tout le mois, je voulais savoir s'il y en a qui avaient fait référence et j'ai repartagé les résultats de ce mois-là en demandant aux gens d'aller revoir ce qu'ils avaient choisi et voir si ça avait eu un sens pour eux au cours du mois, si finalement je voulais avoir un feedback un peu, si ça avait un sens, s'il y avait une résonance encore par rapport à ce qui avait été tiré. Et là, tout le monde croyait, ou plusieurs ont cru que c'était le résultat pour le mois de septembre, mais ce n'était pas ça. Fait que je me suis dit, tiens, je vais le faire différemment, ça me met au défi, ça me sort de ma zone un peu, mais c'est correct. Je vais le faire de façon live et je vais vous donner les résultats des cartes que j'ai demandées pour le 2 septembre, celui-là. Donc, si vous avez choisi la carte de gauche, du centre ou de droite, ben je vais pouvoir vous donner votre résultat de ce tirage-là que j'ai mis la pause le 2 septembre. Bonjour, Eric. Et le tarot que j'ai utilisé, c'est le tarot d'individualisation de Pierre Lassalle. C'est ça que ça ressemble. Il y en a qui m'ont demandé d'où se provenaient ces cartes-là. Vous pouvez le procurer, je crois, sur Amazon. Et c'est ça, il y a un livre dedans. J'utilise pas, je vais me référer quand je sens que j'ai besoin d'aller là, mais bonsoir, vous semblez bien préparé pour votre live. Merci, Monsieur Eric. Donc, j'ai pas le choix de me préparer, c'est un tirage que je fais pour les gens, donc... petit comique qui va. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai pris ce tarot-là parce que j'aime les images, j'aime ce qu'il apporte et je me tire pas, je vais pas dans le... Là, Eric, tu m'as déconcentré. Bon, je vais te tasser. C'est pas grave, ça fait partie, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je me vois un petit peu rouge même. J'utilise pas le livre, je vais seulement avec ce que... je vais m'y référer parfois, mais je vais aller avec ce que moi je ressens par rapport au tirage. Vu que j'y vais pour le mois de septembre, je suis allée un petit peu pour ce que ça me dit. Donc, pour la première carte tirée, celle qui avait choisi la carte de gauche. Donc, c'est la carte numéro 2 et qui s'est je vais essayer de le centrer, vous puissiez le voir. C'est la carte numéro 2 qui représente le couple. Comme on voit très bien dessus le couple, il y a l'ange, on voit toutes les images. Ce que ça me dit pour votre mois de septembre. Vous allez, soit si vous êtes seul, rencontrer quelqu'un, ou vous allez, vu que c'est le tarot de l'individualisation, c'est sûr qu'on va au niveau de votre individualité, votre spiritualité, ok, votre ange qui est là, mais vous allez avoir développé, et sûrement au cours de certaines années, vous allez avoir à développer votre individualité pour finalement arriver à cette façon d'être un couple. Donc, d'être le miroir pour l'autre, d'avoir à développer, comme vous voyez dessus, la fille porte la couple. Donc, ça représente l'abondance, la beauté. Ça représente également, je vous dirais, la féminité en tant que telle. Et c'est elle qui va apporter beaucoup d'intériorisation au niveau du couple. C'est le côté féminin qui est très développé, qui est là et qu'elle présente. Et pour l'homme qui a l'épée, lui représente la force, représente le soutien, celui qui va être là au niveau de la fidélité. Donc, sa masculinité, elle est sortie. Donc, je vous dirais que à travers ça, en étant un couple uni avec l'aide de l'ange qui est là, ok, de votre spiritualité à tous les deux qui va vous unir, vous allez être en mesure de transcender toutes les deux, votre féminité, votre masculinité, apprendre à l'autre. Vous allez être le miroir et
dans ce mois de septembre-là, ça va être super génial parce que vous allez être ouvert à ça et vous allez sentir que vous êtes porté. Donc, permettez-vous des sorties, permettez-vous de dialoguer, des moments de souper juste en tête à tête. C'est le bon moment en septembre pour faire ça, pour pouvoir vous retrouver et parler des choses que vous n'osez pas habituellement parler. Et si vous êtes seul, ben permettez-vous de sortir de votre zone de confort, aller rencontrer, aller dans des endroits où vous êtes susceptible de rencontrer ou oser aller vers des personnes vers qui vous êtes attiré et faites confiance à ce que vous avez d'acquis et d'appris pour pouvoir vous donner cette force-là et d'aller chercher ce côté d'individualité, mais qui vous permettra d'être en couple. Ça, c'était pour la carte de gauche. Je vous le répète. Et n'oubliez pas, il y a une certaine dualité, mais la dualité, vous allez la changer également, c'est ce que je voulais vous dire. La dualité, vous allez la changer en unanimité ensemble. Vous allez vous unir, vous allez réussir à former quelque chose et ça risque de durer très longtemps. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas pour ce mois de septembre-là. Ensuite, pour ceux qui avaient choisi celle du centre. Celle du centre, elle est merveilleuse. C'est la carte numéro 11. Elle représente la sécurité. Donc, beaucoup en septembre, ceux qui ont choisi la carte du centre, vous aurez besoin de la nature. Vous allez avoir besoin de paix. Vous allez avoir besoin de vous intérioriser, d'aller à la rencontre de votre moi supérieur, de faire face pareil à l'arbre, d'aller vous enraciner, hein, de vous ouvrir à des éventualités qui seront nouvelles, d'aller vers du changement, mais à la fois de vous écouter vous, pas d'écouter votre entourage autour, mais d'écouter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour finalement arriver à ressentir cette paix-là, cette unicité-là avec votre moi intérieur. Bonjour Valier. Donc, c'est la partie qui est la plus importante. Et je dirais aussi de vous poser certaines questions. Qu'est-ce que ça me procure lorsque je vais dans la nature? Pourquoi ai-je besoin de me sentir en sécurité? Qu'est-ce que la sécurité a en rapport, en lien dans ma vie présentement? En septembre, vous allez beaucoup ressentir ça. Et souvent, ceux qui vous allez ressentir de l'insécurité va venir de votre culpabilité. Souvent, c'est ça que ça provoque. Lorsqu'on est insécure, on a une culpabilité, ce qui provoque l'insécurité. C'est un jeu à tous les deux, là. Et ce que ça fait, en fait, c'est que souvent, quand on est insécure, on a des réactions. On réagit beaucoup plus et on a des réactions agressives parfois qui nous déplaient. Donc, vous avez besoin d'aller chercher votre paix, vous avez besoin d'aller vous recentrer et de vous aligner avec vous pour pouvoir faire en sorte que l'extérieur s'aligne avec ce que vous souhaitez voir arriver. Donc, beaucoup de temps pour vous, beaucoup de méditation que je vous suggère de faire, d'aller marcher en nature. Et ça, des fois, c'est juste d'aller sur le bord de l'eau aussi. Hein, c'est important. Vous pouvez le faire avec des gens, mais c'est important de le faire pour vous aussi. Donc, c'est ce qui est proposé pour septembre, pour vous. Et pour les gens qui avaient choisi la carte de droite, qui représente ici la vie quotidienne, le temps. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien, j'essaie de vous la présenter du mieux que je peux, là. Vous pouvez, excusez, je vais me permettre une petite gorgée d'eau. Voilà. Donc, je disais, pour cette carte-ci, ceux qui avaient choisi la droite, donc, c'est votre vie quotidienne. C'est le temps. Donc, en septembre, vous posez la question vraiment, quel est le temps que je veux m'attribuer? Qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie? Vous avez besoin de sortir votre créativité. Vous avez besoin également de savoir vers où vous voulez aller. C'est de sortir. Vous avez plus à compter le temps. Vous avez le goût d'une liberté. C'est ce qui ressort beaucoup en septembre. Et pour retrouver cette liberté-là, tu sais, des fois, on a le sentiment, je me sens pognée, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un changement d'emploi? Est-ce que c'est un changement dans votre vie personnelle qui touche des choses qui viennent de loin, mais que vous avez besoin de libérer? Donc, vous avez un sentiment de liberté et de la créativité sera le moyen à utiliser pour vous. Ça sera un moyen dans lequel vous allez vous retrouver et par lequel vous pourrez faire des choix beaucoup plus importants. Donc, si vous avez des changements à faire en septembre, raccrochez-vous à votre créativité,
à qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous avez envie de faire maintenant, ben c'est le moment en septembre de passer à l'action. C'est le moment de sortir de votre quotidien, de votre routine, de tout ce qui vous pèse, là. Ben c'est le moment, libérez-vous en septembre, là. C'est ce qu'on vous dit, votre créativité, mettez-la à l'œuvre, vous en serez surpris. Donc, c'est ce que je vous suggère pour septembre, pour ceux qui avaient choisi la carte de droite et qui était la vie quotidienne et le temps. Essayez de vous poser les questions qui peuvent vous amener à faire ces changements-là, en fait. Donc, ça fait le tour pour ce tirage-là. Je ne sais pas si vous aimez cette formule-là, cette façon-là que je vous transmets au lieu de le faire directement avec les cartes et le faire par écrit. Vos commentaires seront les bienvenus. Ce que je vous demande, et ça, c'est un petit peu ce que j'avais essayé de faire lorsque j'ai sorti les résultats du mois d'août dernier. Ce qu'on pourrait faire et ce que j'aimerais mettre en place, c'est avoir les feedbacks des gens lorsqu'on fait ce genre de tirage-là, de revenir, quitte à ce que je remette sur la page ce que vous aviez fait comme choix, de retourner voir et on va regarder ensemble s'il y a des choses qui sont arrivées. Est-ce que ça avait encore un sens, selon vous, qu'on a sorti? J'ai pas le goût de jouer à l'horoscope. J'ai le goût que ce que je fais vous apporte, puis si ça vous a propulsé, si ça vous a donné envie d'aller de l'avant, est-ce que ça vous a propulsé à aller de l'avant, à faire des changements, justement? Pour ceux qui vont voir, est-ce que vous avez fait un changement d'emploi, exemple? Est-ce que on pourra aller voir juste par curiosité, puis voir est-ce que ça a une certaine influence ou est-ce que je mets des choses en place parce que tranquillement, quand j'écoute ça ou je relis ça, ben ça me remet en action, puis ça me permet justement de dire, oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui est monté, il est arrivé une situation, peut-être demain ou après-demain, vous allez dire, ah, c'est vrai, elle a parlé de ça, peut-être que, et ça vous aide justement à passer à l'action de ce que vous auriez peut-être hésité, mais là, il y a quelque chose qui fait que ça revient parce que ce qu'on entend et ce que je vous fais comme message, moi, je crois vraiment que ça peut avoir un impact positif. Et j'espère que ça a un impact positif parce que c'est pourquoi je le fais et c'est pourquoi j'y crois aussi. Donc, c'est ce que je voulais vous offrir. Si jamais ça vous intéresse, ben marquez ça m'intéresse. On revient en août, pas en août, excusez, à la fin septembre ou au début octobre, lorsqu'on fera un autre tirage. Je dis pas que j'en ferai pas au cours du mois, mais là, c'était vraiment pour le mois de septembre. Donc, on en fera peut-être d'autres. Si vous avez des sujets auxquels vous avez le goût que je fasse des tirages au cours des semaines et tout ça, proposez-les-moi, il n'y a aucun problème, ça me fera plaisir. Et on pourra revenir là-dessus. Donc, je vous remercie tous d'avoir été là. Je ne vous ai pas tous vus. Écoute, je ne sais pas pourquoi que je ne les vois pas, les noms apparaître, à moins que vous écriviez un message, mais bon. Je suis contente d'avoir été avec vous ce soir. Et dites-moi si vous avez aimé cette formule-là. Pour moi, c'était une première de le faire comme ça, puis je pense que c'était bien. Donc, donnez-moi vos commentaires, c'est toujours apprécié. Puis, je vous souhaite un beau mercredi soir. Prenez le temps et je vous souhaite un beau mois de septembre juste pour vous. Pensez à vous, pensez à aller dans la nature, à vous recentrer et à faire des choix selon votre cœur. Et ça ne trompe jamais. Merci. Bonne journée.